Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à une toute nouvelle émission qui s'appelle Inclusion. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet qu'on a développé, la télévision communautaire Télécœur, avec l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska. Donc, pour mettre entre autres en valeur la richesse de la diversité dans nos sociétés. Émilie Godin. T'es gentille, Émilie? Hey! Je dis ça parce que tu nous as passé ton bureau. Ah, ben oui! Parce que, juste pour situer physiquement, dans le fond, pour mettre en contexte, on avait fait une diffusion d'une partie de Décaqué Oui, l'été passé, au mois d'août. 2021. 2021. Oui, oui, oui. Fait que moi, j'avais Mois d'août. bien aimé ça, puis je trouvais ça important de mettre en valeur les gens qui fréquentent l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska. Fait que de là est né un projet qu'on a travaillé ensemble, donc, qui s'appelle Inclusion. Inclusion TV, inclusion, Oui. plein de choses. Donc, c'est ça. Émilie, juste pour situer physiquement, les bureaux de l'association, c'est à Nicolet. Oui, c'était à Nicolet, dans le fond, à côté du Valentine à Nicolet. Sur le boulevard Sur le Fréchette. boulevard Louis-Fréchette. Oui. Nos bureaux sont là. C'est sûr que parfois, tu sais, justement, inclusion ne fait qu'on n'est pas juste dans nos bureaux. Hein, Fait qu'on fait plusieurs activités tout au travers de la MRC Nicolet-Yamaska. OK. Donc, on est appelé à se déplacer. Ah oui. Tantôt, je parlais de décaquer, oui, de l'activité physique, du sport, mais aussi des activités d'intégration, des activités d'apprentissage. On va y venir, on va en parler de ça. Toi, tu es à l'association directrice générale depuis 4 ans? Près de 4 ans, là, ça va faire 4 ans bientôt. Là. Puis, dans le fond, avant, c'était situé à Saint-François-du-Lac. Moi, quand je suis arrivée en poste, c'était une fermeture, c'était fermé. Donc, j'ai dû prendre ça sur mes ailes, là, puis réouvrir cette association-là là, pour que les gens en bénéficient finalement. Oui. Là. Puis, c'est un OSBL, donc c'est Ouais. pas ton entreprise privée Non. à Émilie Godin. Non. On peut dire que ça appartient aux membres, ça appartient à la communauté, c'est un OSBL Ouais. qui a entre autres du financement. On ne rentre pas dans les détails, mais entre Ouais. autres, on reçoit de l'argent du ministère de la Santé et Services Ouais. sociaux via le CIUS. Ouais. On reçoit aussi du financement. Donc, il y a combien d'employés au total? On est une petite équipe. Oui. C'est sûr qu'au niveau financier, ne nous permet pas d'avoir une grande équipe. Donc, on a un poste de direction ainsi que 2 intervenantes là, qui sont sur le plancher. Donc, des gens, parce que ici, oui, on disait tantôt on se déplace, mais il y a une vie associative. Dans le fond, il y a des gens qui viennent ici chaque jour. Il y en a qui ne viennent pas tous les jours, mais il y a des assidus aussi qui viennent. Oui. à Il y en l'association. a qui viennent à tous les jours. Il y en a qui viennent une fois, puis on a répondu à leurs besoins. Fait qu'à ce moment-là... Et là, on va aller dans le cœur du sujet, parce que Oui. là, bon, Association Personnes handicapées Nicolet-Yamaska. Fait que je comprends de tout ça que notre territoire, c'est Nicolet-Yamaska. C'est la MRC au complet. Donc, de Saint-François-du-Lac jusqu'à Nicolet. On va jusqu'à Saint-Perpétue, Saint-Eulalie, Oui. Aston Junction, Saint-Wenceslas, Saint-Zéphirin, Saint-Alphège. Est-ce que Oui. j'en oublie? Saint-François-du-Lac, Pierreville. Pierreville, Audanac aussi. Donc, Grand Saint-Esprit. Bédufay, Exactement. ouais. Bédufay, on Ouais. mentionne aussi. Oui. Donc, ça, au niveau territorial, personnes handicapées. Oui. Bon, personnes handicapées, à qui on s'adresse? Des gens qui ont des handicaps intellectuels, des gens qui ont des handicaps physiques aussi? Dans le fond, tout type d'handicap. Donc, on parle de déficience physique, déficience intellectuelle, puis aussi l'autisme. OK. Puis aussi, là, qui rentre là-dedans, aussi la trisomie, etc. Fait qu'on offre des services là, pour toute personne handicapée, mais aussi pour leur famille aussi. Là. OK, on t'en Ouais. soutient. Puis, on parle de gens majeurs. Ici, exemple, moi, je viens faire mon tour, c'est des adultes, c'est pas des enfants. Il y a des adultes qui viennent. Dans le fond, on offre, là, c'est tout nouveau aussi, une collaboration avec le camp de jour de Nicolet, là, des enfants qui, dans le fond, veulent intégrer le camp de jour, dans le fond, spécialisé, etc. Fait qu'on est là-dedans aussi. Ah, ça, c'est nouveau? Oui, c'est nouveau, tout nouveau. Fait de qu'on cette va avoir année, un là. volet jeune. Oui, enfin, Mineur. camp de jour, etc. OK. Parce que la vie de Nicolet avait besoin de soutien. OK. Fait qu'à ce moment-là, on est aussi là-dedans parce que selon nos documents d'entreprise, là, on pourrait aller offrir des activités, etc. aux jeunes, mais en même temps, là, sinon ça devient... Oui, comme tu dis, on a ouais. des effectifs, Oui, c'est là, ça. on pourrait Ouais. faire tout, mais évidemment, ces jeunes-là, souvent, pas souvent, sont dans le milieu scolaire. Oui, Les gens, ouais. des jeunes avec des déficiences intellectuelles, des handicaps Ils ont déjà des physiques. services, là, Ils ont des aussi, services, là. mais Ouais. souvent, ils tombent comme un genre de
de vide Oui. lorsqu'on sort de De l'école. l'école. L'intégration au marché du travail n'est pas toujours évidente non plus. On n'a Non. pas nécessairement la capacité de rester seul, d'être autonome. Donc, on se retrouve un peu, puis nos parents, des fois, oui, ils s'occupent de moi, là, mais des fois, on tombe un peu entre deux chaises, on pourrait dire. Oui, il y a un trou de service là, à partir de 21 ans, là, OK. souvent. Fait qu'à ce moment-là, pour pas qu'ils perdent tout leur acquis, tout Oui. leur apprentissage qu'ils ont eu à l'école, tu sais, mais là, à ce moment-là, là, on fait des activités avec eux pour qu'ils sortent la maison aussi. Oui, là. parce C'est, que c'est un facteur, tu sais, exemple, tu es limité au niveau intellectuel, tu es isolé chez toi, tu n'es pas stimulé, tu n'as pas de contacts sociaux, tu vas, comme tu tu perds dis... tes amis, là, tu sais, Oui, quand oui. on a Oui, plus puis d'école. tu sais, nous, moi, comme toi, moi puis toi, tu sais, on ne dira pas qu'on est normaux versus les autres, mais si on veut voir quelqu'un, on a une auto, on embarque dedans, puis on y va. Oui, Les exact. autres n'ont pas nécessairement la capacité d'avoir un permis de conduire, donc encore là, c'est un facteur d'isolement. Puis on n'a pas exactement le transport en commun qu'on peut avoir en milieu urbain. Non, non. De là, Non. l'importance d'organiser des activités. Oui. Puis vous en faites gros. Donc, la mission, là, on l'a tâté un peu, Oui. mais c'est quoi? Comment tu définis la mission de Hey, l'association? en gros mots, dans le fond, c'est améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. Donc, Gros, fait que, tu sais, tout type d'handicap, on veut améliorer. Fait qu'on sensibilise aussi. On défend aussi leurs droits. On a aussi des activités sur place, là, des activités structurées ou qu'on appelle, ou que peu importe là, leurs besoins, etc. Fait qu'on on est là aussi pour ça. fait que ça peut aller de faire du dessin, on fait des cartes à Noël. Ouais, on fait beaucoup de bénévolat aussi. Bénévolat. là, Entre autres, on allait dans une école primaire, si je oui, me rappelle bien. à l'école Saint-Différent aussi, on fait du bénévolat présentement là, au Fleuris Savard aussi. OK. On a comme on a un beau comité là, qui fait du bénévolat, qui justement nous amène à sortir de la maison, mais aussi de travailler. Puis je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant de faire, tu sais, j'ai vu un spectacle de magie où on était avec des gens de la FADOC, Oui. des personnes aînées, et eux étaient là, il y avait interrelation, Oui. dans le fond, c'est des membres à part entière de la société, donc des amenés dans la Ouais, société. on essaie de faire de plus en plus de partenariats avec les différents organismes, la différentes instances, parce que justement, l'inclusion pour nous, c'est pas d'offrir des activités chez nous, puis que Où les ils vont portes être soient isolés, barrées, là, tout ça revient. ouais. ça Ils se fraternisent entre Oui, eux, mais ouais. ils ne sauvent pas à Non, l'ensemble de la c'est collectivité. Puis la collectivité reçoit n'apprend aussi. pas à les connaître non En plus. plein ça. Fait que ça, c'est vraiment notre vision. Là. OK. Fait que c'est ça. Puis donc, au niveau des activités, et il y en a qui peuvent accomplir des grandes choses, malgré certaines limitations. Il y en a qui réussissent à développer une autonomie, par exemple. Ben oui, ils ont beaucoup de force. Il y en a plusieurs là, de nos membres même qui habitent toutes seules en appartement. Il y en a qui travaillent aussi. Tu sais, on a vraiment tout type aussi. Tu sais, il y a de sévères à léger là, tu sais, aussi. Là, Fait que là, on a c'est parlé intéressant. d'handicap intellectuel, mais il y a des Oui. handicaps physiques aussi. Oui. Donc, on est là pour représenter. Tantôt, tu parlais de revendication de droits. On peut parler aussi de démarchage auprès des municipalités. Par rapport, exemple, à l'handicap physique, ça peut être quoi? D'avoir des stationnements réservés, des rampes, des choses, Oui, des c'est revendications? ça. L'accessibilité, là, souvent des commerces, surtout dans des milieux un peu plus petits, souvent c'est laissé de côté parce que c'est pas obligatoire selon, dans le fond, les lois. Par contre, c'est tout ce qui est stationnement aussi, les rampes, c'est tout ça, là, on est là-dedans. On a des gros dossiers quand même. Il faut travailler fort pour sensibiliser les commerces et la population que c'est important. Là, Puis de participer, entre autres, de faire de l'intervention directe, dire, ben, votre commerce ou votre emplacement n'est pas adapté. Il y a des gens qui aimeraient bien vous encourager, mais ils ne peuvent pas rentrer. Oui, puis tu sais, des fois, c'est des pharmacies, là, tu sais, c'est pas juste du ludique, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, les gens ont besoin d'accéder. Ben oui. Comme exemple aussi au niveau de l'exercice de droit, le droit de vote, puis qu'il n'y ait pas de limitation, exemple, de ne pas être discriminé par rapport, exemple, à une déficience intellectuelle. Il y a eu évidemment la COVID. Moi, j'ai vu passer ça où vous avez accompagné des membres Ben oui. dans leur prise de rendez-vous. Ben oui.
Parce de vaccins. qu'il n'y a pas tout le monde qui a Internet, pas tout le monde qui sait comment ça fonctionne, etc. Donc, à ce moment-là, bien, on a été... oui, on les a accompagnés dans la prise de rendez-vous. On les a même accompagngnés directement à la vaccination parce que, tu sais, au niveau de l'accueil, tout ça, tu sais, c'était pas... C'était, on va dire, épeurant pour monsieur, madame, oui. tout le monde. Donc, c'était ouais. déstabilisant aussi. Toute la démarche à faire aussi, là, tu sais, tout ça. Parce que vous développez une belle complicité. Tu sais, c'est un milieu de vie ici. Tu viens, là, le monde y arrive, ils sont contents de te voir. Puis là, ils se taquinent entre eux autres, ils se taquinent avec les intervenantes aussi. Tu sais, c'est agréable, c'est un peu comme une famille. Oui, ben c'est une association. Hein? C'est comme un club, là, tu sais. Fait que, tu sais, veut pas, ils sont aussi porteurs de... Puis ils sont décideurs de ce qu'on va faire de l'association, tu sais, aussi, là. Fait que, tu sais... Là, tu viens de me faire de belles passes à la palette. Parce que, entre autres, le hockey, c'est très fort ici, mais c'est pas ça que je veux parler. C'est des décideurs. Oui. Hey. C'est des décideurs dans le sens que c'est une association de membres. Oui. Et c'est pas juste de le dire, c'est de le faire aussi, parce que il y a une assemblée générale annuelle. Oui. Il y a un conseil d'administration. Oui. Et sur le conseil d'administration, on a toi. Oui. Non, moi, je ne fais pas partie, j'anime. Tu animes le conseil d'administration, mais on a des membres. Oui. On a des gens avec des handicaps qui siègent sur le CA. Oui, exactement. Dans le fond, notre conseil d'administration, normalement, est de 7 administrateurs. On a 4 postes quand même pour des membres actifs. Fait que les membres actifs, c'est personnes vivant avec un handicap. Okay. Fait qu'on les intègre parce que c'est leur association, c'est eux qui connaissent leurs besoins, c'est eux, tu sais, c'est pour eux qu'on est là. Fait que, tu sais, on se voyait mal de ne pas les impliquer, tu sais, à ce moment-là. Puis on a aussi, dans le fond, 3 membres sympathisants qu'on les appelle. Des membres de la communauté. Ou des gens de la communauté qui ont envie de s'impliquer, qui ont à cœur la cause là, des personnes handicapées. Mais justement, tu parles de gens qui ont à cœur, qui voudraient siéger, mais qui voudraient appuyer l'association, ou des membres qui voudraient, des membres potentiels, des gens qui auraient besoin de l'association. Comment qu'on fait pour se renseigner sur l'association? Bien, on a plusieurs moyens de communication. Justement, on essaie d'être accessible pour tout le monde. Fait que c'est sûr que le numéro de téléphone, dans le fond, le 819-293-3336. Sinon, il y a le courriel aussi, direction@commercial-aph-ny.com, ou simplement aussi notre page Facebook où on est super... on est vite sur le piton, là, je dirais. Là, on est très, très, très disponible. Puis je remarque que c'est informatif, le Facebook, mais c'est un bel outil de valorisation pour les membres. Parce que les gens, tu sais, quand on fait des bonnes actions, on les publie, puis c'est bien correct qu'on le fasse. Mais là, il y a des gens qui réagissent, puis là, ils les félicitent. Ah oui. Puis il y a des membres aussi qui ont leur page Facebook. Fait ils sont, on leur écrit, on les tag, etc. Fait qu'il y a aussi une côté de sensibilisation aussi à la communauté, de voir ce qu'on fait, les objectifs, tout ça. Fait que ça marche quand même beaucoup, là, notre page Facebook. D'ailleurs, je viens de faire mon rapport d'activité, puis on a quand même 510 abonnés là, qui nous suivent. Là. Très bien. Fait que, tu sais, de la MRC. Là. Fait que peu importe qui voit ce qu'on fait, puis... bravo, Émilie. Là, on a parlé du CA, justement. Oui. On va rencontrer des membres du conseil d'administration de l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska. On parlait de conseil d'administration, évidemment, il y a différentes fonctions, dont celle de présidente. Je suis avec Geneviève Demers. Geneviève, tu es impliquée depuis quand dans l'association, toi? Bonne question, parce que je n'ai pas vraiment la notion du temps, mais je te dirais, comme présidente, je termine ma première année. OK. Puis la motivation, parce que, tu sais, on est une femme, on est dans une société, il y a plein de belles causes. Ouais. Pourquoi la cause des personnes handicapées? Bien, le pourquoi, tout premièrement, en 2019, j'ai perdu ma petite sœur de 21 ans de la fibrose kystique. Okay. Donc, automatiquement, elle faisait partie des personnes handicapées. Puis, lorsqu'elle est décédée, ben elle aimait beaucoup aider les gens. Moi aussi, c'est un peu de famille, mais nous, des gens partants, on l'avait adoptée, elle. Donc, je lui avais fait promettre que j'étais pour aider les gens à partir de son décès. Fait que j'ai perdu mon frère en 2017, j'ai perdu elle en 2019. Fait qu'à partir de 2019, on a décidé de s'impliquer en faisant des tournois. Puis à chaque année, bien, on donne l'argent à l'Association des personnes handicapées, puis toujours un autre organisme qui touche les personnes handicapées.
Tu as une sensibilité, puis quand tu parles de tournoi, c'est le tournoi de deck hockey? De deck hockey. OK. Fait que toi, c'est un sport que tu aimes? Oui, j'adore ça. Puis les personnes handicapées aussi. Fait que on aime aider les prochains. Fait que c'est ça. Puis je comprends, c'est comme une transmission. C'est comme tu veux qu'il y ait un héritage. Oui, c'est ça. De ta sœur, donc tu donnes de ton temps. Ben, bravo, Geneviève. C'est ça. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. On parlait de sport avec Geneviève, notre présidente de l'association. Je suis maintenant avec Benoît Poliquin, qui est aussi administrateur sur le CA. Mais toi, tu as un intérêt pour le sport. Oui, c'est ça. Tu es impliqué dans différentes organisations sportives. Oui, comme là, ça fait 4 ans qu'on organise un tournoi de hockey, justement pour ramasser des fonds pour les personnes handicapées. Fait que tu vas être impliqué dans celui qu'il y a à chaque été de l'association. Puis, qu'est-ce que tu penses que ça apporte, le fait de faire du sport des personnes handicapées? Mais je trouve que ça les aide à bouger, puis à jouer entre amis, puis... Donc, de développer l'activité physique, être en meilleure forme physique. Parce que souvent, il y a des gens, parfois, qui sont peu stimulés. Hein? Donc, ils vont développer un surpoids. Fait que de faire du sport. Puis, tu mentionnes aussi le fait de se réunir. Oui, c'est ça. Puis, c'est valorisant aussi. As-tu des échos quand ils jouent au deck hockey, la gang? Là, oui. Un sentiment de fierté, tout ça. Puis c'est le fun, là, toi, mercredi soir, ça se réunit, ça joue au deck, puis ils ont du fun, puis là, à un moment donné, j'aimerais ça mener les coachers un peu, leur montrer une couple de trucs, là. De trucs? Oui. Ah, bon, ben Caroline, ben bravo, merci Benoît. De rien. Je suis avec une figure sportive connue de Nicolet, Mathieu Salvas. Tu vas bien, Mathieu? Oui. Oui. Toi, t'es membre ici à Oui, je l'association? suis membre ici. Tu viens-tu à tous les jours? Non. Pas, ben, le mercredi, je vais à la DIP. OK. Parce que ça, c'est une autre Oui, association. une autre association. OK. Puis toi, en plus de t'impliquer, ben pourquoi tu es sur le CA? Pourquoi tu as décidé de donner Moi, je suis c'est à cause que j'aime les personnes qui sont dans le CA. OK. Puis j'ai dit oui pour m'imprimer pour être là-dedans. Là. T'es impliqué là-dedans. Oui. Puis comment ça se passe, les rencontres? Qu'est-ce que tu dis lors des rencontres? Ah, moi, je dis pas grand Tu dis pas, ben tu donnes ton point de vue parfois. Oui. Parce qu'entre autres, sur la détermination, qu'est-ce qu'on va faire dans l'association, c'est important que tu donnes ton point de vue. Puis toi, exemple, quand tu as choisi des activités, c'est-tu tout le temps du sport ou... Pour moi, c'est vraiment tout le temps le sport. Parce que t'aimes ça. J'aime ça, le sport. Parce que tu es impliqué au niveau du baseball mineur. Oui. Tu donnes de ton temps. Au hockey aussi, tu donnes de ton temps. Puis ici, à l'association, en plus de donner du temps, tu travailles ici. Oui, je travaille. Qu'est-ce que tu fais? L'entretien ménager. OK. Fait que tu as un job ici, tu reçois une paye. Puis t'aimes-tu ça travailler ici? Oui. Oui. Bon, parfait. Tu fais bien ça en plus? Oui. Bon, ben, hey, lâche pas, Mathieu. Merci. Merci. On parlait en introduction avec Émilie Godin d'intégration. Alexandre, t'en es un bel exemple parce que, Alexandre, tu t'impliques à l'association. Tu es sur le conseil d'administration. Mais là, tu arrives de l'ouvrage. Tu travailles où, toi, Alexandre? Au Canadien Tire. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je place du stock. OK. Puis, ça fait combien de temps que tu travailles là? 2 ans et demi. 2 ans et demi? Ouais. Puis, est-ce que tu aimes ça, travailler? Oui, j'aime ça. Pourquoi tu aimes ça? Ouais, parce que j'aime ça travailler là. Oui. Ben, ça te fait des sous? Oui, ça me fait des sous. Puis, est-ce que tu te sens valorisé? Tu te sens-tu important? Oui. Tu as un travail? Puis, toi, est-ce que tu as un appartement à toi? Oui, j'ai mon appartement. Tu es autonome? Oui. Tout ça. Fait que tu fais tes affaires, tout ça. Puis, tu trouves même le temps de t'impliquer dans l'association. Oui. Puis pourquoi tu es sur le CA, toi? C'est-tu parce que tu veux dire ton idée? C'est pourquoi tu donnes de ton temps? Oui, parce que j'aime ça donner mon temps à l'association, à l'APH. Tu trouves ça important? Oui. Puis tu t'impliques entre autres au niveau du deck hockey parce qu'il va y avoir un tournoi de deck hockey. Ça, c'est à chaque été, absolument, il y a un tournoi. Qu'est-ce que tu fais pendant le tournoi, toi? Tu marques, c'est toi qui marques les matchs? C'est toi qui... Non. C'est ce que tu prépares la surface, tout ça? Ou on vend des choses aussi? On vendait des choses, puis comme l'autre tournoi à Saint-Cyril, moi j'étais dans la cantine, puis t'aidais pour ça? j'aidais... pour ramasser des sous. Oui, ramasser des sous pour l'association. Bon, ben merci Alexandre Béliveau, bien gentil, puis bravo pour ton implication. Ouais.
On parlait d'intégration par le travail avec Alexandre Béliveau, mais Annick Champagne, toi, tu t'intègres aussi dans la société en poursuivant des études. Ouais. Tu vas à l'école où, toi? Au 12-20 boulevard Louis, Fréchette à Nicolet. Ça, c'est où que l'éducation? C'est des adultes. OK. Et puis, on fait le vendredi des arts, ou dans le vendredi après-midi. Des arts, OK. Aussi. OK. On fait le mercredi, toutes mes dimensions aussi. Et puis, on en fait aussi. Le lundi, on fait du sport. OK. Lundi après-midi. Et puis, moi, je vais le lundi, mercredi et vendredi. Mais tu trouves quand même le temps de t'impliquer dans l'association. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire ici à l'association, toi? Je viens ici, j'aime les activités qu'on fait, comme macramé, le dessin, les plantes. T'aimes tout, ça faire t'es créative, toi. Ouais, T'es comme une artiste. Ouais. T'aimes ça faire des choses. Puis comment tu te sens quand tu fais, exemple, un dessin ou quand tu fais du macramé, c'est comme c'est comme du tricot, mais c'est pas du tricot, mais c'est du macramé. Mais comment tu te sens dans toi quand tu fais ça? Je suis fière, puis... Est-ce que ça te détend aussi? Ça me détend. OK. Puis j'aime ça. Ça fait que tu penses pas à d'autres choses. OK. Puis au niveau du conseil d'administration, parce que toi, tu es une administratrice, tu représentes les membres, comment tu vois ton rôle? Pourquoi tu es là? C'est là, tu penses? Ici, c'est parce que je trouve que ça amène l'opportunité de venir, de travailler dans le CA avec le gang aussi. Fait que, c'est ça. Tu viens de dire ton mot? Oui. OK. Puis on vous consulte, dans le fond. fond. Aussi. Puis qu'est-ce que... Exemple, je te dirais, là, je te dis... donne-moi une idée, Annick, là, aujourd'hui, là. Je ne vais pas t'obliger. Mais ça serait quoi, exemple, que tu voudrais pour l'association? Y a-t-il des choses que tu voudrais en particulier? Des nouvelles activités? Oui, tu sais, plus peut-être d'autres activités dans les arts, là, mettons, faire dans les arts, mais tu sais, faire de la nouveauté, mettons. OK. Puis on souligne quelque chose d'important cette année. Oui. Qu'est-ce qu'on célèbre? On souligne le 40e anniversaire de l'APH aussi. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités, oui. Puis ils ont une grosse activité aussi. Bravo, Annick. Moi, je te trouve très impressionnante. Merci beaucoup. Merci. Évidemment, un conseil d'administration, c'est composé de membres de l'association, mais on a aussi des membres de la collectivité. Comment on appelle ça, ton poste, Maude? Moi, je suis trésorière. Maude Lemieux, qui est trésorière. Oui. Donc, tu es issue de la communauté. Oui. Et pourquoi? Il y a un éventail d'organismes dans la région. Il y en a des organismes territoriaux. Pourquoi choisir de t'impliquer dans l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska? Je connais un employé. Okay. Puis un membre actif aussi. Puis, je trouvais que c'était une belle opportunité, là, justement, pour moi, de faire avancer la cause, là, des personnes avec une déficience intellectuelle et physique. OK. Puis, dans le fond, le membre que tu connais, c'est qui, dans le fond, le fait d'être en contact avec lui, ça te sensibilisait? Oui, tout à fait. OK. Oui. Puis, qu'est-ce que tu adresserais comme message aux gens? Parce qu'on constate, malgré tout, en 2022, qu'il y a encore du travail à faire pour accepter cette différence-là d'handicap, qu'il soit physique ou intellectuel. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour, accepter les gens qui ont une différence? Oui. De cesser d'avoir des préjugés, malgré tout, parce que, on est tous humains, là. Qu'on ait une déficience physique, intellectuelle ou autre, là. On est tous humains, puis à mon sens, on est tous égaux. Puis, ces personnes-là, tout ce qu'ils veulent, au fond, là, c'est avoir les mêmes privilèges, mener les mêmes activités que nous, avoir des amis, avoir une vie sociale, sortir au restaurant. Fait que, c'est ça, d'arrêter d'avoir des préjugés ou des stéréotypes qui sont, des fois, pas vraiment fondés, Puis, parfois, c'est juste les petites adaptations qui vont permettre l'intégration. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Bravo pour ton travail. Merci. Merci. Cassandra Lachapelle, parce qu'évidemment, oui, il y a un conseil d'administration, mais il y a des employés. Est-ce que tu sièges pas officiellement sur le conseil d'administration, mais tu y assistes? Oui, des fois. Oui. Ouais. Puis, toi, tu es native du coin. Oui. Tu viens d'Odanac, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Puis, toi, tu es technicienne dans l'éducation spécialisée? Oui, je suis intervenante en éducation. Oui, tu as fait ton cours au cégep de... Kiuna.
Ah, Oui. c'est bien cool, ça. Oui. Parce qu'il y a un établissement collégial sur Ouais. le territoire d'Odanak. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené à étudier là-dedans? Ça a commencé par ma volonté d'aider les autres. Puis, tu sais, il a fallu que j'aille voir un orienteur, puis ça a sorti de même. Puis, en faisant des recherches un peu, je me suis dit, bon, peut-être que je vais essayer ça. Puis là, j'ai vu que le cours se donnait à Odanak, puis j'ai dit, ben tant mieux, tu sais, je vais pouvoir le faire juste à côté de chez nous, tu sais. Fait que ça a bien donné, puis j'ai vraiment aimé ça. Et pourquoi la clientèle des personnes handicapées? Tu as fait ton stage ici? Oui, mon premier stage d'observation, c'était ici. Dans le fond, c'était au Joanie que je connaissais. Puis dans mon cours de stage, on cherchait du monde pour faire notre stage. Fait que je me suis dit, bon, ben j'ai déjà un contact avec Joanie pour l'organisme. Fait que je vais passer par elle. Puis c'est comme ça que j'ai connu plus les personnes handicapées parce qu'au début, je les connaissais pas. Puis qu'est-ce qui t'a... Puis comment c'était? Tu sais, vu que tu n'en côtoyais pas, par Ouais. exemple, Joanie, ben, tu sais, son frère, Oui, ça, je le handicap connaissais. intellectuel, mais, tu sais, exemple, elle connaissait des personnes handicapées, mais toi, tu n'en connaissais pas de près. Non. Comment s'est fait la connexion que fait de continuer à travailler ici? Je pense que c'est juste leur manière qui nous côtoient, tu sais, la manière d'approche, sont tellement pleins d'énergie, puis ils veulent tellement apprendre à te connaître, puis savoir qu'est-ce que tu fais dans ta vie, puis tout ça, fait que on dirait que c'est plus ça qui me dit « Ah, je vais rester ici. » Fait que tu n'as pas regretté d'avoir venu faire ton stage d'observation puis d'avoir continué. Non, pas tout. Bon. Puis, j'ai le goût de te faire lancer un message. S'il y a des gens qui voudraient travailler avec les personnes handicapées, qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre? Ah, essayez-le. C'est vraiment c'est ma clientèle préférée là, de toutes les clientèles que j'ai faites. Là. Puis, tu sais, de leur laisser une chance. Tu sais, ils ont plein de potentiel. Là. Fait que, Okay. Ben, puis, ça te permet aussi d'accomplir le tien. Oui. Bon, c'est enrichissant de les côtoyer. Oui, Hey, merci, Cassandra. ça fait plaisir. Je suis avec Joanie Gill, qui est intervenante ici à l'association. Comment ça se passe, la dynamique avec les membres? Parce que moi, je te vois, je t'observe des fois, je te vois intervenir avec les membres. Comment ça se passe dans la réalité, là, concrètement? Ça peut être différent tous les jours parce que ça dépend de chaque personne est différente. Puis ils n'ont pas tous vécu la même chose la veille ou le matin en se levant. Fait que, il y en a que ça va être plus l'humour, il y en a d'autres que ben, si je les sens qu'ils sont un peu plus émotifs, ben je vais intervenir différemment avec eux. Soit je vais les laisser un peu plus à l'écart pour qu'ils puissent se reprendre. Mais c'est différent tous les jours. Parce que le fait que tu es avec eux très souvent, Oui. tu développes une connaissance. Puis il y en a là-dedans que l'handicap va faire en sorte qu'ils ne sont pas nécessairement capables de verbaliser ce qu'ils ressentent. Donc, encore là, il faut que tu sois attentive à la manière comment ils se comportent physiquement. Le non-verbal est très important, autant que le verbal. Et lorsqu'on fait des activités ici, on ne fait pas des activités pour rien. Non. Oui, il y a un aspect de se divertir, comme nous tous, on se divertit dans la vie. Mais exemple, si on fait des choses, des projets d'art, tout ça, il y a des raisons à ça. Entre autres, on veut développer la motricité fine. On veut aussi développer la patience. On va développer la patience, le côté artistique, la capacité d'attendre son tour, parce que c'est pas tout le temps évident pour eux. Veux pas, ils sont pas... ils pensent pas nécessairement toujours de la même façon que nous. Ils veulent quelque chose, ben c'est tout de suite. Fait que là, ben, tu sais, on leur pratique à je suis occupée avec quelqu'un, donne-moi 2 minutes, je vais venir tarder après. La motricité fine, ben, ça leur permet d'être plus autonomes aussi dans différentes sphères. Parce pas qu'ils juste vont dans le... transférer, exemple, d'être capable d'attacher Oui. mes souliers. Effectivement. Fait que si je suis pas habile à faire des choses de minutie, Minutieux, ouais. mais si je le développe, fait que là, je deviens autonome, je peux mettre mes souliers, puis j'ai pas besoin de papa, maman ou Pierre Jean-Jacques m'aider. Ou juste attacher son zip aussi, ça Oui, peut être difficile des fois pour certaines personnes. OK, ben, c'est intéressant. Ben, merci, Joanie. Ça me fait plaisir! J'espère que vous avez apprécié cette émission qui s'appelle Inclusion et on se dit à la prochaine.